nous allons parler des motivations. Pour les motivations, on va travailler sur la matrice SONCAS. Bon, à la base, cette matrice s'appelle SONCAS. Mais avec l'évolution des technologies et des comportements, on peut passer à SONCAS ou bien à SONCASD. Voilà. Et le E signifie écologie et le D signifie digital. C'est ça qu'on va essayer de voir. Vous savez très bien, le SONCAS, c'est le document, bien le support qu'on met en place pour bien préparer l'agenda du vendeur, comment le vendeur peut arriver à convaincre l'acheteur par son discours à partir du SONCAS. Mais là, on parle plutôt SONCAS. SONCAS, c'est quoi au juste? On a le S du SONCAS qui signifie le S du début qui signifie sécurité. Le O, c'est l'orgueil. Le N, c'est la nouveauté. Et puis, le C, c'est le confort. Le A, c'est l'argent. Et S, c'est sympathie. Puis, on ajoute les deux suppléments. Alors, la base, c'est SONCAS. Et puis, on ajoute les deux suppléments qui sont SONCAS pour donner SONCAS. Dans certains cas, on peut se concentrer seulement sur l'écologie et dans d'autres cas, on peut oublier l'écologie, on ajoute les digitales. Parce que SONCAS, c'est comment vous préparez votre argumentaire pour convaincre le client. Déjà, le produit que vous vendez, il faut que ça procure déjà la sécurité, il faut que le client se sente en sécurité déjà par rapport à ce produit et ça permet de répondre à son orgueil et puis est-ce que ça ajoute de la valeur nouvelle, de la nouveauté et aussi quel confort ça procure au client et l'argent, combien ça va coûter et puis comment les clients se sentent déjà appropriés par rapport à votre discours. Et sans oublier son approche écologique et l'approche digitale. C'est ça qu'on va essayer de faire ressortir en détail. Maintenant, passons en détail sur les SONCAS. Les SONCAS, c'est vrai, c'est un outil qui permet de vraiment motiver les clients. On travaille sur les motivations pour motiver les clients et comment vous pouvez reconnaître et aussi quel comportement qu'il faut adopter. Quand vous êtes en présence de ces clients, par exemple pour la sécurité, on voit que ces clients, quand vous présentez votre offre ou votre produit, ils passent du temps à réfléchir. Ils demandent d'essayer le produit, ils hésitent à répondre à ce que vous proposez, aux questions que vous proposez, ou bien à votre présentation, ils hésitent à réagir. Et puis, on voit le client a des doutes aussi. Ça arrive souvent. Ou bien le client va vous dire automatiquement, moi, je suis habitué avec tel fournisseur. Moi, depuis 10 ans, je suis chez tel fournisseur, ça passe très bien. Et chaque fois, j'ai besoin des produits, je prends mon téléphone, j'ai déjà un fournisseur, j'ai quelqu'un qui me vend souvent, et j'ai l'appel et il m'apporte ce que je veux. Il sait déjà ce que je veux. Et vous, quel comportement qu'il faut adopter? Alors, le comportement, c'est être assertif par rapport à ses clients, démontrer la garantie de ce produit-là. Et cette garantie doit être prouvée avec des informations chiffrées, des retours clients, des avis d'autres clients. Et aussi, vous cherchez à rassurer pour dire à ces clients-là que ces produits-là ne représentent aucun danger, ces produits-là ne représentent aucun méfait sur vous si vous consommez, si vous utilisez ce produit. Alors, c'est ça, c'est comme ça. C'est quand on travaille votre argumentaire de la négociation, c'est cette matrice-là qu'il faut penser, la matrice SONCAS. Pour la sécurité, essayer de détecter déjà le comportement de la clientèle. Alors, par rapport à ça, est-ce que ce client aime réfléchir? Si ce client aime réfléchir, vous allez avoir une matrice avec vous. Si ce client aime réfléchir, voilà comment je vais l'aborder, comment je vais proposer mon offre. Est-ce que ce client va demander d'essayer? Oui, c'est pour cela qu'il faut qu'on ait des échantillons. Est-ce que ces clients hésitent à répondre? Si ces clients hésitent à répondre, il faut chercher à rassurer les clients. S'il est méfiant, pareil. S'il parle souvent, ça marque, essayez de jouer sur votre garantie, sur vos garanties par rapport aux marques traditionnelles qu'il a tendance à utiliser.
Et puis, ce client demande souvent d'être accompagné pour dire, ça, ce n'est pas moi qui prends la décision, il faut que je sois accompagné de mon mari, de mon épouse. Vous voyez, quand un client vous parle de ça, ou bien je dois voir avec ma mère ou mon oncle, je dois voir avec ma fille hein, ou mon fils, ça aussi, c'est le côté de sécurité. Parce que le client ne veut pas se faire avoir dans le produit. Quand le client va prendre sa décision, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté. C'est ça, quand on parle de la sécurité, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Comment on reconnaît? C'est en fonction de la manière dont les clients parlent avec vous. Et vous, quelle serait votre réaction? Quel comportement à adopter? Ça, c'est important à la fois pour vous et aussi pour le business. Autre paramètre de la méthode Soncas, on a l'orgueil. Okay? Quand vous discuter avec cette personne-là, on voit que c'est une personne qui est fière de ses expériences, qui est fière de ce qu'elle achète. Et aussi, cette personne-là parle souvent, moi, je suis comme ça, justifiant les autres. Bon, en réalité, il y a la majorité des personnes, quand on discute avec ces personnes-là, même pour juste une blague, on fait une comparaison simple et la personne réagit très mal. Je me rappelle une amie hein, que je donne pas mal de conseils sur ses business. Une fois, bon, elle est dans la cosmétique. Hein. Une fois, elle a fait une préparation. J'ai fait tester à des amis. C'était extraordinaire. Un bon jour, j'ai dit, bon, si tu continues comme ça, tu vas être la prochaine Bettencourt, la prochaine Madame Bettencourt. Elle a dit, non, je ne suis pas la prochaine Madame Bettencourt. Je suis qui je suis. Elle cite son nom. Et en plus, franchement, je n'ai rien dit parce que je trouve la personne n'a pas compris. La personne est tellement centralisée sur elle-même, elle ne comprend pas. Parce que quand on évolue dans la vie, il faut qu'on ait des figures emblématiques. On dit que cette personne-là atteint tel niveau, je peux aussi l'atteindre. Quand on parle de Madame Bettencourt, elle la patronne de L'Oréal, qui est leader cosmétique à l'international. Quand j'ai dit ça, elle pourrait dire oui, bon, je ne vais pas arriver, mais je vais faire effort. Je vais essayer. Oui, c'est ça que j'attendais comme réponse. Il faut dire non, je suis qui je suis. La personne cite son nom. Supposons que la personne s'appelle Rosa, on va dire non, je suis Rosa, pas Madame Bettencourt. C'est comme la personne est tellement fière d'elle. C'est vrai d'avoir une fierté. On peut avoir une fierté sur ce qu'on réalise. Mais arriver à un certain niveau, quelqu'un qui vous aide à aller vers l'avant, vous présente une figure emblématique qui pourrait vous inspirer sur la manière dont elle investit son argent, elle fait ses produits, fabrique ses produits. Alors là, au lieu de ça, vous prenez ça mal et on ne peut pas arriver à grand-chose, vous voyez? Alors là, quand vous êtes en présence de ces gens de personnes qui sont égocentriques, hein, essayez quand même, bon, avoir des falateries, même si ce n'est pas dans vos codes, mais ce métier de négociation demande ça. D'accord? Vous cherchez à mettre en valeur peu de choses que cette personne-là a disposées. Vous voyez, souvent, quand on veut vous vendre quelque chose, on vous appelle au téléphone. À l'époque, quand les gens vendaient des magazines hein, de manière ambulante, ces personnes arrivent chez vous, vous présentent les magazines, tout ça, et puis chaque fois que vous dites que vous aimez telle chose, et la personne aime la chose aussi. C'est ça. Mais c'est la technique de vente que la personne a appris. Vous voyez? Essayer de l'impliquer et puis mettre en valeur. Mettre en valeur ce que la personne possède. D'accord? Et cette personne-là hein, manifeste cette caractéristique, montre qu'elle est dominante, ambitieuse, puis elle cherche à vous casser aussi dans ce que vous racontez. Elle peut dire, mais ce que vous avez dit, c'est du n'importe quoi. Mais bon, vous acceptez, il faut accepter. À des certitudes aussi difficiles à mener aussi. Et c'est individualiste. Bon, égocentrique, individualiste, vous voyez la chose. C'est déjà les deux faces d'une même pièce. Quand on est en présence de ces personnes-là, il faut les valoriser, impliquer et mettre en valeur. Il faut les mettre en valeur surtout. Alors, dans votre argumentaire pour motiver les personnes à passer à l'action, c'est au sens large. Vous travaillez déjà sur la sécurité. La sécurité, déjà, il faut démontrer les garanties de votre produit pour rassurer la personne. Et puis, par rapport à l'orgueil, hein, vous cherchez à flatter, valoriser et impliquer et également mettre en valeur cette personne. Après, on a d'autres caractéristiques hein, comme elle, qui c'est la nouveauté dans son cas.
Nouveauté, on voit cette personne-là fouille pour avoir des informations, pose des questions, pose des questions. Comment ça a été fabriqué? Quelles sont les matières premières? Ça remonte à quand? C'est important pour cette personne. Et cette personne-là va dire que est-ce que ça c'est disponible où? Est-ce que c'est déjà disponible dans d'autres pays? Ouais, tout ça, il y a des questions pour voir est-ce que votre produit est original ou pas. Ça, c'est important. Est-ce que c'est fabriqué en atelier ou bien fabriqué dans les grosses usines? Là encore, ça donne une idée. Si c'est fabriqué à l'atelier, fabriqué à la main, là, la personne met en tête que si c'est fabriqué à la main, ce sont des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques, hein, c'est l'originalité. Ça, c'est important. Et puis, l'anticonformisme, hein, c'est que cette histoire de produit passe-partout, cette personne-là n'est pas dans ces champs de produits. Mais vous, quel serait le comportement que vous devez adopter par rapport à cette personne? Hein? Essayez d'étonner, de surprendre la personne. Étonner et surprendre la personne. D'accord? C'est-à-dire, ah, ça, ce n'est pas Madame Tout le monde. Ce n'est pas un produit de Monsieur et Madame Tout le monde. Ça, vous n'allez pas trouver mieux ailleurs que nous. Nous sommes les meilleurs dans ce domaine. Vous voyez, c'est tout ça, cet argumentaire que vous mettez en avant et être enthousiaste et montrer que vous êtes en totale fusion avec tout ce que la personne vous demande, par exemple, sur comment ça a été fabriqué. Vous dites, ah oui, quand même, c'est une bonne question, c'est intéressant, comme ça, vous l'expliquez. D'accord? Essayez d'être imaginatif et aussi trouver des réponses appropriées et aussi innover. Vous bannissez cette histoire des monotonies. Alors, on va aborder le C, le A et le S pour le tassant. On a déjà vu le son. Comment vous pouvez reconnaître ça pour le confort? Et cette personne est calme hein, et aime ce qui est pratique et assez conservateur. C'est une personne qui est calme, aime ce qui est pratique et cette personne est assez conservateur. Quand on dit quelqu'un conservateur, qui garde toujours les bonnes manières, ça c'est important. Et quand quelqu'un cherche à dévier l'ordre établi, on voit que ça dérange à la personne. Quand vous êtes en présence de cette personne-là, si vous êtes vendeur ambulant ou bien négociateur, la personne vous invite dans son lieu pour négocier, c'est facile à découvrir cette personne-là qui aime le confort. Tout le monde aime le confort. Oui, tout le monde. Mais essayez de faire en sorte que le produit que vous proposez, les services que vous proposez, ça permet d'aboutir à un certain niveau de confort pour la personne qui va utiliser. Comment on l'utilise, c'est pratique, ça permet de gérer le temps, gérer votre temps, ça vous permet de gérer votre temps. Et aussi, ça ne fait pas du bruit, vous voyez. Quand ça tourne, ça ne fait pas du bruit. Ce sont des exemples hein, donnés. Voilà, pour cela, quel comportement à adopter? C'est conforter un langage posé et assisté. Quand vous parlez avec cette personne, utilisez le calme. Le calme, ça permet vraiment de motiver. Voilà, utilisez un langage posé. Ne cherchez pas à vous précipiter. Vous n'êtes pas dans une compétition. Même si vous êtes dans une compétition de parole, quand même, il y a des temps morts. Quand même. C'est pour cela, quand vous discutez avec cette personne-là, faut que vous montrez, vous baissez votre ton. Même si vous faites une démonstration, vous dites, par exemple, pour ouvrir l'emballage, il faut comme ça. Une fois que vous l'ouvrez, il ne faut pas ajouter du doigt dedans, sinon ça peut contaminer. Il faut donner ces informations. D'accord? Et vous utilisez toujours un langage posé, un langage qui apaise les gens. Il y a des gens, quand ils parlent, ça apaise les gens. Il y en a d'autres, quand ils parlent, ils rendorment les gens. Bon, c'est ça. C'est important, le confort. Maintenant, l'argent. L'argent, il ne faut pas oublier, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là, par rapport à l'argent, essayez de ne pas trop faire aussi. Parce que ça peut décourager la personne et la personne laisse tomber, ne passe pas à l'acte d'achat. Alors, ce qui est important, il faut en contact avec une personne et détecter son comportement, à savoir cette personne-là est dans le concret. Moi, si j'ai tant, voilà, je vais investir tant, il faut que ça me rapporte tant derrière. D'accord? Si j'achète ce produit pour tant, quand je vais présenter à un ami, il faut que mon ami puisse dire que ça vaut le coup. Alors, ça, c'est important. Et cette personne-là est souvent matérialiste hein, et cherche la part du gain. Ça aussi. Et à faire de l'économie et aime comparer et analyser.
Quand on dit aime comparer et analyser, cette personne-là passe souvent sur les comparateurs de prix qui existent soit dans les catalogues, soit sur des sites Internet spécialisés dans la comparaison sectorielle en fonction du secteur d'activité. Et cette personne-là va comparer. Quand vous discutez avec cette personne-là, la personne va dire, bon, il y a chez telle entreprise, ça coûte tant, mais pourquoi chez vous, c'est cher comme ça? C'est là, vous pouvez comparer, vous dire, oui, d'accord, ça coûte tant, mais les matières premières viennent de tel pays, les matières premières que j'utilise, ce sont des matières premières nobles, tout ça, c'est important, il faut tenir compte de ça. Dernier S dans le son casse de base, c'est la sympathie. La sympathie, ça, c'est le plus souvent, on trouve, on dit que sont ces gens-là avec qui on peut dialoguer. Bon, cette personne est très bavarde hein, et aussi il y a de la convivialité et cette personne aime faire plaisir. Alors, pour vous, vous devez être chaleureux, chaleureuse et attentionné par rapport à ces personnes. Utiliser la délicatesse hein, et d'être convivial et prendre son temps pour discuter avec la personne. D'accord? Prendre votre temps. C'est quelqu'un sympathique, vous prenez votre temps pour discuter avec. Et la personne se sent valorisée quand on discute avec. Alors, ça, c'est important pour le sarcasme. Mais maintenant, on va voir les deux suppléments qu'on ajoute, à savoir le E pour l'écologie, le D pour le digital. Le E pour l'écologie, on dit c'est une personne, comment reconnaître, hein, c'est une personne qui parle souvent de l'éco-responsabilité, qui est sensible à ça, qui parle de la durabilité, la consommation bio, on va dire, moi, je consomme, mais il faut que ça soit bio. D'accord. Et puis, si vous arrivez, j'ai oublié de dire ça, vous arrivez dans le milieu où la personne pourrait soit milieu professionnel, dans ce milieu-là, il faut regarder l'environnement. Est-ce que comment sont arrangées les choses? Et c'est important. Et quelles sont les images qu'ils diffusent? Sur quels médias qui, ces personnes-là sont connectées? Tout ça vous donne une idée. Déjà. C'est pour ça qu'on parle du bio, parce qu'il y a du recyclage local et si les circuits courts, hein, les politiques anciennes et zéro déchet, empreinte carbone naturelle, etc. Tout ça, c'est important. Mais quel comportement à adopter? Il faut être transparent devant cette personne et baser votre réflexion, votre raisonnement sur les labels environnementaux. Et puis, il faut parler de l'éco-conception, l'engagement, le respect, nature et impact réduit, hein, valeur partagée. On parle de toutes ces choses-là parce que tout ça fait partie du comportement à adopter. Maintenant, passons au dernier rajout, si c'est le digital. Le digital, hein, comment reconnaître la personne, hein, c'est une personne qui est ultra connectée, toujours connectée. Cette personne a aussi un goût prononcé pour l'innovation, principalement l'innovation technologique. Et cette personne-là adore la technologie. Ce sont généralement des geeks. Hein. Ces personnes-là parlent de l'IA, des applications mobiles, des objets connectés, de l'automatisation et du high-tech, parce que c'est important pour cette personne-là. Là, on voit que c'est une personne qui est vraiment connectée avec la technologie. Alors, il y a des outils qu'on n'a pas parlé, il y a des outils de type smartphone, iPod, et puis iPad, tablette, et ordinateur, c'est l'ensemble de ces outils-là, la personne est à l'aise avec n'importe quel outil. Quel comportement adopter? C'est la technologie hein, et innovation, fonctionnalité, et puis interactivité, c'est important, modernité, sécurité, ergonomie, performance et digitalisation. C'est le comportement à adopter. Il faut avoir un goût pour tous ces points, à savoir la technologie, hein, de l'IA, bon, c'est lié à la technologie. C'est tout ça que vous mettez en avant, permet d'aller plus loin. On va rentrer en détail sur son cas, comment vraiment reconnaître. Là, on a la personne pose beaucoup de questions et puis cherche à être rassurée. Elle veut éviter tout risque. Ça, c'est important. C'est ça. C'est pour cela que quand on parle de son cas, hein, le S-sécurité, la personne pose beaucoup de questions et la personne cherche à se rassurer et aussi à éviter tout risque possible. L'orgueil, et la personne parle d'elle. On avait dit que c'était un égocentrique. Voilà. L'orgueil, la personne parle d'elle. Et se sent valorisée. Il veut se sentir valorisé et c'est important pour lui et qu'elle est unique. Elle est la seule personne qui contrôle tout. Je vous ai parlé de ça avec l'exemple hein, de la personne qui travaille
la cosmétique. Et puis, on a une nouveauté. Cette personne-là est curieuse, hein, et enthousiaste, hein, et la personne veut savoir ce qu'il y a de nouveau ou des tendances. C'est important. Concernant le confort, cette personne-là cherche la simplicité et elle déteste les complications. Pour elle, l'histoire des complications, on met ça de côté. D'accord? Et puis, pour l'argent, elle demande toujours les prix. Elle, elle compare sur les réseaux ou les plateformes de comparaison des prix et elle veut être sûre que ça vaut le coup, ça vaut le prix. Sûr que ça vaut le coup. Est-ce qu'elle ne va pas se faire arnaquer par un autre? Ça, c'est important. Puis la sympathie, hein, cette personne est chaleureuse, parle facilement et aime les échanges avec les humains. Vous voyez, c'est un client qui arrive dans votre boutique, hein, qui discute avec vous et on voit ça rapidement. On voit ça rapidement chez la personne. Pour l'écologie, la personne parle de l'environnement, des produits bio, des produits locaux, des produits durables. Et cette personne s'intéresse à la technologie, comme les applis, les objets connectés. Ça aussi, le digital. Le digital, on dit que cette personne s'intéresse à la technologie, aux applis et aux objets connectés. Ce que vous devez faire en présence, parce que tout à l'heure, on vient de voir comment reconnaître, et maintenant, ce que vous devez faire en présence de ces personnes. Pour la sécurité, soyez rassurant, donnez des preuves et montrez que c'est possible. Donner des preuves, ça c'est donner des preuves et démontrer par A que ça c'est facile à mettre en place, c'est facile à. Alors, pour la nouveauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez en avant les nouveautés et parlez des innovations. C'est tout ça qui concerne la nouveauté. Et pour l'orgueil, faites se sentir spécial. Valorisez-la et proposez quelque chose de dépersonnalisé. Alors, ça, c'est important. Montrer que la personne est la plus importante pour vous. Faites ça en entretien des ventes. Et puis, le confort, c'est simplifier, faciliter, montrer que c'est pratique et sans prise de tête. Ça, c'est important. Et c'est pratique sans prise de tête. C'est du confort. Et pour l'argent, montrer que c'est un bon investissement, qu'elle va faire des économies. À partir de cet investissement, l'investisseur va faire des économies. Et soyez chaleureux, chaleureuse. Et prenez le temps et créez une relation. C'est ça la sympathie. Et pour l'écologie, parlez des engagements écologiques, des produits durables et du respect de la planète. Ça, c'est pour l'écologie. Et pour terminer avec le digital, mettez en avant des fonctions techniques digitales et l'innovation et la connectivité. Voilà. Ça qui nous permet de faire une matrice de synthèse. Alors, pourquoi il faut faire cette matrice? Parce qu'on passe maintenant de B2C à B2B. En B2B, dans cette matrice, vous avez 3 mots qui constituent cette matrice. On a retour sur investissement, sécurité de production et nouveauté en permanence. Maintenant, c'est comme ça que vous pouvez motiver les professionnels. Les professionnels, ce qui les intéresse, le retour sur investissement, la sécurité de leur production et des nouveautés en permanence. C'est ça. Et il suffit qu'une fois que les professionnels arrivent à comprendre ça, ils peuvent faire des meilleurs. Voilà. Merci d'avoir assisté à cette séance. Nous vous remercions infiniment au nom de Baraka School, au nom de MMFLP et au nom de tout autre partenaire qui soutiennent de près ou de loin cette initiative Impact 10 000, Impact 10K. Vous pouvez rester en contact avec nous par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Je vous conseille de nous rejoindre sur Baraka School en tapant Baraka School sur Facebook. Et pareil sur LinkedIn en tapant Baraka School sur LinkedIn. Vous pouvez abonner à notre chaîne YouTube qui c'est Baraka School, qui vous permet d'être toujours informé de nos évolutions. N'oubliez pas d'activer la cloche parce que c'est important à la fois pour vous et à la fois pour nous. Et puis, nous avons nos points de contact. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Nous sommes toujours là pour vous écouter, pour partager.